Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce lundi 2 septembre 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de la tanière, hein. Je l'ai dit, vous le savez, dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le début justement de ces éliminatoires prévus pour les léopards le 6 septembre prochain à Kinshasa, où les léopards accueilleront le Sili national de Guinée pour le compte de la première journée avant leur déplacement du côté de Dar es Salaam en Tanzanie pour y être reçus par l'Éthiopie pour le compte de la deuxième journée. Et le 2 septembre, c'est en même temps la rentrée scolaire pour les élèves, mais c'est en même temps le début du rassemblement de nos fauves. Voici le programme des arrivées des léopards pour les rencontres contre la Guinée-Conakry ainsi que l'Éthiopie. Le regroupement de l'équipe nationale senior de la RDC débute ce lundi 2 septembre avec l'arrivée des joueurs à Kinshasa en prévision du match de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les léopards recevront en effet le Sili national de Guinée le vendredi 6 septembre prochain sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Goma au stade des Martyrs. 9 joueurs sont attendus ce lundi à Kinshasa entre 8h50 et midi. Et parmi ces joueurs, on peut citer Gaël Kakuta qui viendra en provenance de l'Iran. Nous avons Fiston Maël Kalala en provenance de l'Égypte, Meshak Elia en provenance de la Suisse et Lionel Passinzaou entre autres en provenance de la France. À eux, il faut ajouter bien évidemment d'autres joueurs puisqu'ils sont au nombre de 9. Les autres joueurs convoqués par le manager sélectionneur Sébastien Desabre arriveront un peu plus tard dans la soirée autour de 23h30 heure de Kinshasa. Les léopards se regrouperont dans leur site habituel, le Hilton Hotel de la Gombe, quelques heures après leurs arrivées à l'aéroport international de Njili. Je vais vous donner le programme complet tel que publié par la Fédération congolaise de football à association. Pour ce lundi 2 septembre 2024, 7h30 à 10h petit déjeuner, 12h30 déjeuner, 17h médical room, 17h30 séance de gym, 19h30 dîner, 20h30 medical room et 23h room bon dodo baké et kolala. Donc voilà, les léopards arrivent déjà petit à petit et ce qui est une très bonne chose. Et pour rappel, les 25 joueurs sélectionnés par le technicien français Sébastien Desabre, qu'on appelle affectueusement Noko Seba, Tatou Seba, Toutou Seba, c'est comme vous voulez, vont disputer 2 matchs des éliminatoires de la CAN 2025. La RDC recevra d'abord la Guinée-Conakry le vendredi 6 septembre à Kinshasa et se déplacera à Dar es Salaam en Tanzanie pour affronter l'Éthiopie le lundi 9 septembre dans le cadre de la deuxième journée de ces mêmes éliminatoires dans le groupe H bien évidemment. Alors dans cette liste des joueurs qui doivent arriver, on retrouve le nom d'Elia Meshak alors que Elia Meshak est blessé. En tout cas c'est l'information que nous avions. On s'attendait à le voir jouer le week-end dernier avec son club de Young Boys de Berne qui n'y arrive toujours pas en championnat, il faut le dire. Young Boys de Berne qui a éliminé Galatasaray, champion en titre de la Turquie, en battant cette équipe-là en aller-retour. Mais Young Boys de Berne qui n'y arrive toujours pas en championnat et a fait encore un match nul. Cette fois, c'était sans Elia Meshak. Nous nous sommes dit, logiquement en tout cas, qu'Elia Meshak, au vu du fait qu'il n'a pas joué ce match-là, on voit mal Elia Meshak venir dans la tanière. Mais là, on nous signale la présence d'Elia Meshak à Kinshasa pour ce lundi 2 septembre dans le cadre justement
justement de ce rassemblement. Tout à fait, bon, on va attendre confirmation aussi, car normalement, au moment où on va mettre ce sujet en ligne, les joueurs sont déjà arrivés à Kinshasa. Dans cette liste, on peut ajouter Timothy Fayulu, car on l'avait vu poster dans ses réseaux sociaux une photo qu'il était à l'aéroport. Donc on suppose qu'il est déjà bel et bien arrivé. Mais chaque là, comme vous l'avez dit, c'est un peu la surprise, car lors de du dernier match avant la trêve internationale, il n'a non seulement pas joué avec son club de Young Boys de Berne, mais il n'était pas non plus sur la feuille de match. Donc on supposait qu'il ne s'était pas encore remis de sa blessure constatée lors d'un entraînement la semaine dernière, mais là apparemment on l'a mis dans la liste des joueurs qui étaient censés arriver ce matin. Mais on va attendre peut-être le soir, peut-être demain matin lorsque nous ferons un autre sujet pour avoir la confirmation si Meshak Elia est là ou pas. En tout cas, les Léopards qui arrivent à Kinshasa seront bien évidemment déjà à pied d'œuvre. Hein. Les séances d'entraînement sont programmées déjà ce lundi jusqu'au 5 septembre et ces séances se dérouleront globalement, en tout cas à huis clos, hein, dans la salle de musculation de l'hôtel Hilton et ainsi qu'au stade des Martyrs, à l'exception de la session officielle ouverte aux médias pendant juste 15 minutes, hein, les 15 premières minutes. Donc voilà un peu le programme, et donc nous allons au fur et à mesure revenir vers vous pour vous faire la mise à jour justement de ce qui se passe au niveau de la tanière. Mais nous restons toujours dans la tanière parce que finalement on a une bonne nouvelle, hein, une très bonne nouvelle que nous avions annoncée il y a peu, et le ministre Didier Boudimou avait pris à bras le corps ce problème et avait annoncé aussi une solution, et visiblement une solution est arrivée, puisqu'au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, à travers le CONOR qui gère justement cette fédération et dont le mandat a d'ailleurs été prolongé, on en a parlé ici il y a peu également, nous apprenons, puisque l'un des membres de la Fédération Congolaise de Football Association était passé chez nos confrères de la radio Top Congo FM, c'était hier dimanche. Il s'agit du secrétaire général du CONOR, hein, de la Fédération Congolaise de Football Association, donc Maître Innocent Kibundulu, qui a affirmé que le sélectionneur national des Léopards, Sébastien Desabre, aurait reçu ses arriérés de salaire. Il a dit exactement ceci: le gouvernement congolais n'a plus de dette envers le sélectionneur manager des Léopards Senior A. Voilà donc ce qui est bien évidemment une très très bonne nouvelle, qu'un tel dénouement arrive justement avant les 2 prochains matchs des Léopards. Sébastien Desabre donc a travaillé déjà Kazaki na mbongote pendant 6 mois, même na la loyer. Donc Sébastien Desabre comment il chèque, donc comment il nago sans abri, sans domicile fixe, pour même la loyer ezatenasi batsaka libanda sikoyo abendi barere ya loyer abendi soit bendi mupiko. Mais on peut ça la bien mutana nyongona ko futo sko na moment moko s'attendre te et ça la bien, donc noko seba tolo ba que moral na ye et aux ala penza au Zénith. Tout à fait, donc c'est une très très bonne chose la veille du rassemblement de l'équipe nationale de la RDC. On pose tous un ouf de soulagement, même si je salue quand même l'attitude de Sébastien Desabre lors de tous ces mois où il a été impayé. Même pas un mot, même pas une seule allusion dans les médias comme quoi il y aurait des problèmes. Non, pour lui, il était toujours positif, tout va bien, tout ça. Donc chapeau à lui, respect à lui. Je me souviens même lorsque le stage que les Léopards devaient faire du côté du Maroc au mois de mars a été annulé. Il a botté en touche en disant que bon voilà qu'il n'avait pas besoin de ces matchs à Bomag Kamoto, mais en tout cas chapeau. Claude Leroy a tout abordé. Claude Leroy a tout abordé. Nizara a tout abordé. En tout cas, faut qu'on coupe rien. A tout abordé. Il y a un moment bouquet à Royate. Donc respect vraiment à Sébastien qui non seulement fait un travail de titan, hein, il travaille vraiment dans le silence, hein, et les résultats se voient. Et là en plus, arriver à salaire, donc Guinée à la problème. Donc vraiment, et là il faut quand les choses sont bien faites, hein, c'est tellement peu des choses qui sont bien faites avec notre gouvernement qu'on se le dise. Hein, la situation sociale au pays est toujours difficile, la situation sécuritaire na olobaku touté na côté ba est. C'est pas pour rien que tant on appelle ça heure a on a toujours heure de l'est du pays. C'est pour justement
justement faire un clin d'œil à nos compatriotes qui vivent à Goma, qui vivent à Sake, à Beni, Butembo, à Kanya, Bayonga, à Kamanyola, à Bukavu, partout nos compatriotes qui souffrent énormément de cette guerre injuste qui nous est imposée par les ennemis de la République démocratique du Congo. Malheureusement, ces ennemis se retrouvent également ici au pays et par leur attitude, par leurs actes qu'ils sont en train de poser, en fait, ils font le jeu de nos détracteurs. Et donc, pour une fois, quand quelque chose est bien fait, nous devons saluer et remercier le gouvernement qui s'est rattrapé d'une erreur, parce que c'était une erreur d'attendre 6 mois d'arriéré à revivre un travail qui avait été du reste salué par le chef de l'État lors du dernier match de Léopard ici à Kinshasa. Il était présent au stade, vous faisiez bien de le rappeler d'ailleurs que Félix Tshisekedi au stade, les Léopards n'encaissent pas de but. Et Félix Tshisekedi a quitté qui n'investait qu'au Solana joueur, je me souviendrai toujours d'Elia Meshak ou à Tombola qui Moussapi, moi monsieur, à Tolé, chef de l'État au nom de Chancel Mbembo Akenda et ça la teste, il y a 2 pages. Donc félicitations au gouvernement de Félix Tshisekedi, félicitations au ministre Didier Boudimboussoe, Makambo Salami bien, au Félicita Kapé. Alors, le secrétaire général de la Fédération Congolaise de Football Association, Maître Innocent Kibundulu, ne s'est pas exprimé que sur les arrêts de Sébastien Desabre. Il est revenu aussi, il serait revenu aussi sur le sujet concernant les éliminatoires du mondial, mais ça on y reviendra dans un autre sujet beaucoup plus élaboré. Là on se concentre un peu sur ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. On y reviendrait un peu plus tard pour essayer de faire une autre analyse par rapport à ce qu'a déclaré le secrétaire général en rapport avec cette rencontre, ce litige entre la RDC et le Soudan, un match que nous avions perdu du côté de la Libye. Nous sommes arrivés à la fin de cette 4e livraison sportive de ce lundi 2 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais.